à tous et à toutes. Donc ce matin, je vous présente, n'est-ce pas, ça, une nouvelle vidéo basant sur la correction d'un problème de mécanique et session ordinaire juillet 2022, série SVT SMP. Donc l'examen c'est la roche. Donc passons à la lecture globale du problème. Problème 2. Donc soit l'examen la roche, non, après problème 2, donc c'est mécanique là, d'accord, juillet 2022. Donc, un véhicule de masse 1000 kg se déplace sur une horizontale rectiligne pendant son parcours de point A vers un point B. On enregistre, n'est-ce pas ça, en A une vitesse VA et en B une vitesse VB. À question, énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Ça, c'est un théorème qui est extrêmement important. 2. Les forces qui résistent au mouvement sont équivalentes à une force de freinage unique, vecteur F. De valeur constante F. Donc 2A, qui ça dit comme première question? Le vecteur F est-il de sens opposé ou de même sens que la vitesse du véhicule? Ah, mais bagay là. Pourquoi? Nous allons répondre toute bagay ça. 2B. Déterminer la valeur de cette force de freinage. Donc ça, c'est premier volet dans la question ça. Et en déduire la distance AC nécessaire pour obtenir l'arrêt du véhicule. Donc, on va faire déduction. Donc, pour déterminer la distance AC. Donc, lorsque on a fait application numérique dans la question, ça. Donc, application numérique qui nous dit AN. Donc, VA égal avec 25 mètres fois seconde moins 1. VB égal avec 20 mètres fois seconde moins 1. AB égal avec 50 mètres. D'accord? Donc, 2C, trouver la valeur de A qui c'est accélération de l'accélération du véhicule en utilisant la relation de la dynamique. Donc, ça, c'est quoi? Donc, ça, c'est la relation fondamentale de la dynamique. Je ne vais pas ajouter tout, mais c'est ça. Donc, nous relais la deuxième loi de Newton, qui sont l'autre forme que nous relais le théorème du centre d'inertie. Est-ce que d'accord? Donc, nous allons répondre à la première question posée. La première question posée, c'est que c'est énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Donc, le théorème, nous prenons le leçon parce que ça sont leçons de qu'on est. Donc, le théorème de l'énergie cinétique, donc ça sont leçons élèves là de qu'on est. Dans tête li. Et non seulement ça tout, nous prenons expression algébrique du théorème de l'énergie cinétique. Donc, la première question. Donc, nous énoncer rapide vite, oui. Le théorème s'énonce. La variation de l'énergie cinétique entre deux points d'une trajectoire est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur le système étudié. Donc c'est ça le théorème. Donc ça c'est la leçon. Donc l'expression algébrique c'est lui-même qui va permettre de me déterminer vitesse que j'ai besoin. Et bien c'est ça, mais la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces exercées sur le système étudié. Et ça. Donc c'est ça. Là, nous avons expression algébrique, là nous avons leçon. Première question en fini, les amis. Nous allons passer dans la deuxième question. Qui deuxième question? Deuxième question, c'est 2A. 2A, qui ça dit? Le vecteur F est-il de sens opposé ou de même sens que la vitesse du véhicule? Pourquoi? Oh, bah, ça sont belles questions. Regardez pourquoi. Maintenant, véhicule là, il parcourt de A vers B. De A vers B. Donc, puisque le parcours de A vers B, mais ça passe. Là, toujours une force que nous appelons force. Là, toujours une force que nous appelons force de freinage. N'est-ce pas ça? Qui opposée, n'est-ce pas ça, avec vitesse véhicule. Le vecteur vitesse. Ouais. Mais sans vecteur vitesse, mes amis. Maintenant, le véhicule parcourt de A vers B avec une vitesse V. Ou d'accord? Mais sans vitesse là. Donc, vitesse là, il a le même sens A B. Qui a une force qui est tendance pour aller véhicule là tourner. Qui force liée? On appelle ça force de frottement. Et bien, force de frottement ça, donc c'est les mêmes qui a tendance pour ralentir mouvement véhicule là. Il dit, il est toujours opposé avec vitesse du véhicule.
Ouais, regardez pour vous. Vitesse véhicule dans l'aller de A vers B, il tout aller dans le sens mouvement lui-même. Mais force de freinage, lui-même, il tout aller dans le sens opposé avec vitesse là. Donc, on répond à une question rapide vite. Qui ça le dit? Et il faut d'expliquer là. Le mouvement du véhicule de masse 1000 kg sur la route horizontale rectiligne, nous voyons tout le détail, se fait de A vers B. Mais la force de frottement étant qu'une force de freinage s'oppose au mouvement du véhicule. Et on lit ça même pour le ralentir mouvement véhicule. Et on lit ça. Ah, mais qui ça n'est capable de dire? Et qu'on est capable de répondre avec question ça, est-ce qu'il y a le même sens? Ou bien est-ce qu'il y a un sens opposé avec vitesse véhicule? Ah, mais qu'on est capable de répondre, on a dit donc, le vecteur F est de sens opposé à la vitesse du véhicule. Et pas ça, expliquer là, il est même expliquer là, et ça. D'accord? Donc, nous finissons avec question 2A. Maintenant, on va passer à la question de B. Donc, la question de B dit quoi? De B. Déterminons la valeur de cette force de freinage. Je connais l'exister. On m'a dit pour calculer la valeur de force de freinage. Et ça, on m'a dit pour calculer. Donc, ça, c'est le premier volet qui gagne dans la question. Ça. Donc, deuxième volet qui s'allie, c'est déduire la distance AC. Ah, c'est moi pour faire déduction. Donc, c'est à partir d'un bagage près, d'une question précédente. Eh bien, oui, on va laisser faire ça. Donc, première question, on a la première question avant. Donc, regardez bien, dans la question de B, il y a deux volets là-dedans. Donc, c'est déterminer la force du freinage et deuxièmement, on a déterminé la distance AC nécessaire pour obtenir l'arrêt du véhicule. On va l'expliquer ça rapide vite. Maintenant, pour déterminer la force du freinage, donc le mouvement se fait de A vers B et nous dit, que dit le théorème? Eh bien, le théorème de l'énergie cinétique est même appliqué entre deux points. Le premier point c'est A et le deuxième point c'est B. C'est-à-dire A c'est point initial, B c'est point final. Donc en A nous avons vitesse que nous relevons VA et en B nous avons vitesse que nous relevons B. Et bien ça, nous dit pour nous déterminer la force de freinage là, parmi toutes forces nous prenons gagner yo là-dedans. Et ça fait nous appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Et en plus, je dis la variation de l'énergie cinétique à mes amis. Donc, on va là bien. Donc, nous disons appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre A et B. Donc, la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces exercées sur le système étudié. Mes amis, nous allons écrire rapide vite expression algébrique du théorème de l'énergie cinétique. Donc, cette expression algébrique, on va parler de vraie expression algébrique parce que l'intérêt de l'expression algébrique, c'est-à-dire, nous allons une force qui est positive, nous allons une force qui est négative. Ou encore autrement dit, nous allons gagner un travail qui est négatif. Nous allons gagner l'autre travail qui est positif. Donc, si nous mélangeons du travail positif et travail négatif, là, ça, on parle de l'expression algébrique. Est-ce que vous êtes d'accord? On continue. Donc, schéma ça, nous allons laisser expliquer schéma ça. Ça, schéma ça dit. Donc, et ça nous fait. Donc, pas oublier, mouvement se fait de A vers B. Donc, nous dit la variation de l'énergie cinétique. Variation, on décrit tout à l'heure la variation de l'énergie cinétique, delta EC. Donc, delta EC veut dire quoi? Donc, lorsqu'on parle de la variation, c'est final, c'est initial. Et ça veut dire la variation. Mais puisque nous parlons de la variation de l'énergie cinétique, la variation de l'énergie cinétique, c'est variation de l'énergie cinétique en B, moins la variation de l'énergie cinétique en A. Ça veut dire la variation de l'énergie cinétique. Donc, pas oublier, théorème, ça est appliqué entre deux points. Donc, c'est entre A et B, c'est final moins initial. Est égal à la somme des travaux, mes amis. Donc, c'est travail force de frottement, c'est travail réaction normale, c'est travail poids, et au même, et toutefois ça nous gagne même. Donc, c'est travail, ça nous gagne. Nous allons regarder qui ça travaille, qui ça pas travail. On regarde pour nous qui ça travaille. Maintenant, schéma ça qui ça veut expliquer. Donc, habituellement, on nous toujours mettre dans le schéma réaction normale, poids et puis force de frottement. Deux bagages, ça, réaction normale et puis force de frottement, que nous les composantes tangentielles. Donc, ça, nous les
une composante normale, nous voulons ça composante tangentielle. Pour qui ça? Eh bien, ça aussi, c'est deux composantes, n'est-ce pas ça, de la réaction. Donc, lorsqu'on a la réaction qui est oblique, eh bien, lui-même est décomposé en deux autres forces. Qui est l'autre force liée? Donc, c'est la réaction normale, ou bien une composante normale, et une composante tangentielle que nous relèvons force de freinage ou encore force de frottement. Donc, c'est là, nous sortons avec réaction normale, avec force, nous relèvons force de frottement. Donc, c'est deux composantes de la réaction que vous voyez. Donc, étant donné que, n'est-ce pas, ça véhicule dans ligne en poids, il possède en masse, eh bien, ligne en poids. Donc, c'est-à-dire, le poids se dirige à un sens vers le bas. Mais pas oublier, force de frottement que nous les composantes tangentielles là, eh bien, il est toujours opposé à la vitesse du véhicule. Qui sens est vitesse véhicule là? Véhicule là, donc le mouvement se fait de A vers B, et sans vitesse là, ça nous les forces de frottement. Donc, l'effet de B vers A, il est opposé lui-même. Maintenant, qui ça nous va le faire? Donc, nous pas besoin, donc nous pas chaque travail ça, nous pas chaque travail ça au valeur. Maintenant, on a trouvé dans notre travail réaction normale là d'abord. Travail réaction normale là, ça passe pour lui. La réaction normale, il forme un angle de 90 degrés avec AB. Donc, puisque le forme un angle de 90 degrés avec AB, donc ça passe à mes travail en nul. Nous t'expliquer ça déjà dans la vidéo, nous t'ai fait avant. Nous t'expliquer ça déjà. Son travail est nul parce que l'angle est 90 degrés. M'expliquer ça déjà. Et deuxièmement, le poids de l'objet, regardez bien, il y a un angle de 90 degrés encore par rapport avec AB, mes amis. Donc c'est-à-dire, P est perpendiculaire à AB. Et même toute réaction normale est perpendiculaire à AB, c'est-à-dire il y a un angle de 90 degrés. Donc, puisqu'il y a un angle de 90 degrés, ou bien autrement dit, puisque réaction normale est perpendiculaire à AB, et P est perpendiculaire à AB travaille pour P et travaille pour réaction normale nulle. Donc, qui ça nous était? Nous était tout simplement le travail de la force de frottement, encore la force de freinage. D'accord. Maintenant, c'est travail, ça nous va le déterminer. Quand on a déterminé. Donc, vraie expression du travail de la force de freinage, donc c'est F fois AB fois cos alpha. Donc, ça, c'est vraie expression. Même genre tout pour Rn, c'est Rn fois AB fois cos alpha. P, donc c'est tout la même chose, c'est P, alors P fois AB fois cos alpha. Donc, lorsque on fait cos 90 et cos 90, on va aller 0. Donc, lorsque nous multiplions, donc après nous trouvons 0. Et ça fait nous dire, lorsque Rn est perpendiculaire à AB, lorsque P est perpendiculaire à AB, travail est annulé. Et ça fait nous dire ça. D'accord? Maintenant, comment nous joindre travail force de freinage là? Maintenant, nous dit force de freinage, c'est F fois AB fois cos alpha. Donc, c'est angle que nous avons besoin. F fois AB. Comme angle, regardez bien. Ici, il y a un angle droit qui est formé. Il y a un angle droit qui est formé. Donc, il y a un angle droit qui est formé. Ouais. Alors, excuse-moi, c'est un angle plat. Excuse-moi. Ok, il y a un angle plat qui est formé. Donc, angle plat, combien il vaut? Il vaut 180 degrés. Donc, ce n'est pas un angle plat et droit, mais c'est de préférence un angle plat. D'accord? Qui est formé entre F et AB. Donc, angle ça, il vaut 180 degrés. Donc, c'est-à-dire, angle que nous avons alpha, il est égal avec moins 1. Lorsque nous faisons cos 180 degrés, il est égal avec moins 1. D'accord? Et ça fait nous écrire cos alpha, que vous représentez par ça, d'accord? Il est égal avec moins 1. Et bien, ça vient de passer. Si cos égale avec moins 1, nous allons une nouvelle expression de la force de freinage. Et bien, le travail de la force de freinage devient, puisque cos alpha égale avec moins 1, lorsque nous faisons moins 1 fois F fois AB, la baille moins F fois AB. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous venons l'autre expression pour
pour théorème de l'énergie cinétique, qui est l'autre expression liée, l'en dit ECB, ça veut dire, donc ça veut dire énergie cinétique en B. Donc énergie cinétique, donc c'est l'énergie cinétique de translation. Ça donne 1 demi MVB au carré. Vous connaissez l'expression ça déjà. Moins énergie cinétique en A, donc c'est 1 demi MVA au carré. Seule force nous gagne qui travaille là. Seule force nous gagne qui travaille, donc c'est force de frottement. Et il travaille. Mais ça fait nous dire moins F fois AB, nous avons gagné là déjà. Aussi simple que ça. Donc 1 demi, regardez, 1 demi M, 1 demi M ou L commun, donc ça fait me factoriser par 1 demi M. Donc si me factoriser par 1 demi M, on était VB au carré, moins VA au carré, égal avec moins AB fois F. Aussi simple que ça. Donc on continue. Donc lorsque nous faisons une expression qui permet de déterminer force de freinage là, maintenant, on va faire application numérique. Donc l'application numérique, qui ça a fait pour faire application numérique là, il y a toute valeur VA, VB, AB, il y a toute valeur ça. Maintenant, 1 demi M, M égale avec 1000 kg. Puisque masse là en kg, tout est en kg. Mais si le temps gramme, tu converti en kg. D'accord? Donc, et ça nous fait 1 demi, M égale avec 1000, facteur VB, VB égale avec 20, 20 était au carré, mettez le carré, moins VA au carré, VA égale avec 25, 25 au carré. Donc, AB, mettez moins, AB égale avec 50. 50 fois F. Donc, on a besoin de F. On continue à faire déduction. Yo. Donc, lorsque nous faisons 1 demi fois 1000, donc ça va 500. D'accord? Donc, lorsque nous faisons 2 et 20 au carré, donc ça donne 400. Moins 25 au carré, ça donne 625. Égal. Donc, lorsque nous faisons moins 50 fois F, ça donne moins 50 F. D'accord? Nous continuons. Donc, nous faisons déduction en d'un crochet. Qui ça nous fait en deux crochets, qui ça nous fait, nous dit 400 moins 625, ça donne moins 225. D'accord? Nous continuons à faire multiplication. Lorsque nous faisons 500 fois moins 225, ça donne moins 112 500. D'accord? Donc, lorsque nous multiplions ça, ça baille moins 50F. Donc, qui ça nous fait? Donc, lorsque nous avons besoin F, qui ça nous fait pour nous F? Donc, pas bien, nous avons moins à gauche, nous avons moins à droite. Donc, c'est moins ça. Donc, à cause de ça que je gagne à côté de F, que variable que je besoin, donc ça va passer. Donc, il faut multiplier par moins 1. Donc, lorsque nous multiplions par moins 1, ma binarité valeur, ça, égale avec 50F. Donc, lorsque je besoin F, ça la baille, ma prend c'est F égal avec valeur, ça, divisé par 50. Ça, on va habitué faire. Donc, lorsque nous faisons division, ça, nous avons 2250 newtons. Donc, nous joignons ça que nous voulons, la valeur de la force de freinage. Donc, ça c'est le premier volet de dans la deuxième question, dans 2B. Donc, maintenant, nous allons déterminer la distance AC. Donc, depuis, nous déterminer la distance AC, donc, pas oublier, le théorème de l'énergie cinétique s'applique entre deux points. Et bien là, entre deux points, entre A et C, donc je peux appliquer, n'est-ce pas ça, le théorème de l'énergie cinétique. Maintenant, nous dit, déduisons la distance AC nécessaire pour obtenir l'arrêt du véhicule. Qui ça nous fait? Nous dit, appliquons le théorème de l'énergie cinétique entre A et C. Maintenant, nous dit, la variation de l'énergie cinétique entre A et C est égale à la somme des travaux des forces appliquées entre A et C. D'accord? Et au système étudié. Maintenant, nous dit, les forces qui résistent au mouvement sont équivalentes à une force de freinage unique F de valeur constante F. C'est-à-dire, toutefois, si tu as une tendance pour ralentir, pour résister au mouvement, ça veut dire qu'il y a tendance pour ralentir le mouvement, mais toutefois, ça est résumé en force que nous appelons force de freinage. Ça veut dire. Vous d'accord? Lorsque nous appliquons le théorème, ça le dit, nous devons dire. Donc, pour que ça nous pas écrit tout théorème, c'est parce que nous devons connaître travail poids, les nuls. Nous connaissons travail, action normale, les nuls. Nous connaissons travail, force de frottement, la trouve égale moins AC fois F. Donc, et ça, on a toujours gagné devant. C'est toujours, comme il est appliqué entre A et C, théorème appliqué entre A et C, on a dit 1 demi
VC au carré, pas bien c'est final là, moins initial là, d'accord? 1 demi VC au carré, moins 1 demi VA au carré, égale avec moins AC fois F. Oui, ça expression a bien pour force, que nous les forces de freinage, travail du force de freinage. Ben, ici. Maintenant, ça, on va déterminer, c'est la distance AC. Ça passe. Maintenant, 1 demi M, les communs, l'expression ça là, nous factoriser par les mêmes. Donc, moi, VC au carré moins VA au carré égale avec moins AC fois F. Donc, on a continué. Donc, nous allons le faire, aussitôt qu'une expression, donc nous allons faire application numérique. Donc, si application numérique là, nous allons faire là, pas oublier, nous dit, notez bien, puisque le véhicule s'arrête en C, sa vitesse est nulle en C. Monsieur, on explique ça très bien. Donc, si le véhicule là, mes amis, il parcourt de A à C. Entendez bien? Donc, il parcourt de A à C, mes amis. Donc, le véhicule, donc la sortie à partir de A pour arriver en C. Donc, lorsque le véhicule arrive en C, ça va passer. Un B. Le véhicule l'a arrêté. Le véhicule s'arrête. Puisque le véhicule s'arrête, ça va passer. Un B. Puisqu'il s'arrête, donc il va faire mouvement. Donc, puisqu'il va faire mouvement, donc vitesse liée à nulle. D'accord? Et ça fait, pour expression ça, nous écrit là, donc nous dit VC égale avec 0. Et par ça, raison nous dit VC égale avec C, parce que lorsque le véhicule arrive en C, il s'arrête. Puisqu'il s'arrête, donc sa vitesse est nulle. C'est-à-dire, lorsque m'a appliqué le théorème de l'élastique, il faut me tenir compte de toute bagage ça. Et ça fait nous dit VC égale avec 0 mètre fois seconde moins 1. Maintenant, dans l'expression ça, nous appelons l'expression ça 1 demi VC qu'on veut le bail 0, mes amis. 0 carré 0 moins VA. VA au carré égale moins AC fois F. Donc, moi j'ai F, donc j'ai besoin AC. J'ai VA. Donc, moi j'ai ça besoin. 1 demi fois masse égale à 1000. 0 carré là bas 0 moins VA. VA égale avec 25 au carré égale AC. Il a besoin. Donc, moins AC fois F. Je vais le F là pendant besoin AC. 1B. 1 demi fois 1000 là bas 500. Et crochet 0 moins 25 carré là bas 625 égale moins AC fois F. À quoi égale F? On devait avant. Donc, fois 2250. C'est-à-dire, mes amis, regardez bien. Si le résultat force de freinage n'est pas bon, ça va passer. Donc, distance, on va calculer pour distance AC n'est pas bon tout. D'accord? Il n'est pas bon. Il dépend de l'autre. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Mais on fait une déduction à l'intérieur des crochets avec ça le bail moins 625. Donc, ça veut dire 500 crochets moins 625 avec égal. Lorsque on fait moins AC fois 2250, 2250 la bail moins 2250 AC. Donc, on y a pour faire multiplication ça. Donc, nous faisons multiplication, hein, nous avons 312 500 moins 72 500 égale avec moins 2250 AC. Donc, à cause de moins ça qui coûte AC, donc il faut multiplier par moins 1. Donc, lorsque nous multiplions par moins 1, donc il vient nous expression ça. Il vient nous valeur ça. 312 500 égale avec 2250 AC. Donc, AC besoin. Donc, lorsque nous tirons AC, donc dès pour coller en bas, ça te coller la passe en bas, ça va coller la passe en l'air. Ou d'accord? Donc, lorsque nous faisons division, ça, qui ça nous joint? Nous joignons 138,89 mètres, puisque c'est une distance. Ou d'accord? Donc, question ça a fini. Ou d'accord? Donc, 2B, tu as deux volets là-dedans. Donc, c'est déterminer la valeur de la force de freinage. 2, c'est déterminer la distance AC. Donc là, nous finissons avec question ça. Maintenant, nous allons passer dans 2C. Donc, 2C qui s'amène pour déterminer là-dedans, nous demandons pour trouver donc, la valeur de A, l'accélération. Maintenant, il dit clair comment on appelle l'accélération. Il dit on a appliqué la relation de la dynamique. Donc, ça, c'est la relation fondamentale de la dynamique. Donc, c'est ça que nous relèvons la deuxième loi de Newton. Maintenant, nous dit trouvons la valeur A de l'accélération du véhicule en utilisant la relation de la dynamique. Donc, la relation de la dynamique, qui ça le dit? Donc, un schéma. Donc, avant nous appliquer ça que nous relèvons la relation
fondamentale de la dynamique, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, vous supposez définir 3 bagages. Donc, quel système à étudier? Donc, le véhicule, quelle est sa masse? 1000 kg. Deuxièmement, pour nous appliquer ça que nous voulons la relation fondamentale de la dynamique, la deuxième bagage nous connaît, c'est le référentiel. Ça est extrêmement important. Ouais, sans ça, on ne peut pas appliquer la deuxième loi de Newton, que nous voulons la relation de la dynamique. Donc, nous dit le référentiel. Quel référentiel? Référentiel terrestre supposé galiléen. Sans ça, on ne peut pas capable de faire rien. Bilan des forces. Qui force qu'agit sous véhicule ça? Donc, c'est le poids du véhicule P, la force de freinage F, la réaction normale de la route horizontale rectiligne RN. Donc, c'est toute force ça qui agit, n'est-ce pas ça, sous véhicule. Encore système. Maintenant, qui ça nous fait? Puisque nous définissons système, nous définissons référentiel et nous faisons bilan des forces, maintenant, nous avons appliquer la relation fondamentale de la dynamique. Et ceci, m'a dit ça, qui ça permet de nous déterminer la relation fondamentale, qui ça permet de nous écrire la relation fondamentale de la dynamique. Donc c'est ça. Nous dit, nous, dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Une fois écrit ça, donc je peux, n'est-ce pas ça, écrire l'expression donnant la relation fondamentale de la dynamique. Donc il m'écrit là. Nous dit, appliquons la relation fondamentale de la dynamique. Et il peut être m'écrit ça. Donc qui ça le dit? La somme des forces extérieures est égale à la masse fois l'accélération. Encore le vecteur accélération. Ouais, nous dit la somme vectorielle des forces est égale à la masse fois le vecteur accélération. C'est ça, la relation fondamentale de la dynamique. D'accord? Nous définissons le système, nous faisons bilan des forces. Après ça, nous dit qui référentiel. Donc, référentiel là, c'est lui qui permet que m'écrire ça. Nous dit le référentiel terrestre supposé galiléen. Maintenant, qui force appliquer? Donc, c'est le poids. Donc, la somme vectorielle des forces. Donc, on applique ça avec vecteur P, vecteur N, vecteur petit f égale avec M fois vecteur accélération. Maintenant, n'oubliez pas, le mouvement se fait de A à B. Puisque le mouvement se fait de A à B, donc ça va passer en B. Le poids de l'objet et la réaction normale ou verticale ne pas faire partie du mouvement. Donc, puisque ne pas faire partie du mouvement, le vertical ne pas faire partie, parce que le mouvement est horizontal en B, donc ça est nul. D'accord? P, le vecteur P et le vecteur Rn nul. Donc, qui ça m'a été? Vecteur F est égal à masse fois le vecteur d'accélération. Maintenant, pour me passer d'une expression vectorielle à une expression algébrique, qui ça me doit faire? Je me suppose faire une projection. Est-ce que vous ça me dit bien? Donc, pour me sortir d'une expression vectorielle, alors pour me passer d'une expression vectorielle à une expression algébrique, qui ça me suppose faire? Je me suppose faire une projection. Donc, elle dit pour me sortir une expression, ça que nous l'expression vectorielle, pour me passer une expression que nous l'expression algébrique, je me suppose faire une projection. Sur quel axe? Sur l'axe x', x, ça dépend de moi. D'accord, amis? Ça dépend de moi. Et qu'est-ce que ça nous fait? Donc, on va essayer d'expliquer ça encore. A, B. Ça, c'est réaction normale. Réaction normale. Ok, on t'explication là-bas. Parce que on examine, il faut l'expliquer parce que nous avons un professeur qui suit. Lorsque la résoudre, donc il va avoir une difficulté là-dedans. On a supposé l'huile pour expliquer ça. Ok. Donc là, nous faisons choix d'un repère. Le repère, donc ça relie X, ça relie Y. D'accord? On va excuser, c'est. Maintenant, regardez bien. Donc, étant donné que le mouvement se fait de A vers B, donc si nous faisons une projection sur l'axe X', donc ça c'est X, X', X, d'accord? Donc ça c'est X', X. À gauche, X', alors c'est noir, X', à droite, X', X. D'accord? Ah bien, nous écrivons ça. Maintenant, si nous faisons une projection sur l'axe X', X, ça va passer.
Maintenant, en plus, nous choisissons un repère global. À partir de ce repère, il peut définir est-ce que force est positive ou bien est-ce que la négative. Donc, et ça repère, on veut dire. Regardez bien pour nous. Selon ce repère, ça, donc, étant donné que nous dit le mouvement se fait horizontalement, sur AB, sur la route horizontale, bien, réaction normale qui est verticale et puis poids qui est vertical, bien, force ça, yo nul. Pour qui ça? Parce que lorsque je vais faire projection, donc, et ça peut permettre que m'écrire ça. Maintenant, regardez bien mes projections. Regardez, mes forces de frottement là. Mes forces de frottement là. Force de frottement. Force de frottement vecteur. Maintenant, regardez bien. Force de frottement. Là, dans ça, regardez pour eux. Regardez sens X là. X là, elle est comme ça. Repère me choisir les cap dim. Toute force qui est dans ce sens ça. Donc là, origine. Il faut mettre origine. L'origine du repère. Donc, toute force qui est suivant OX, il y a positive. Toute force qui est suivant OY, il y a positive. Mais depuis là, il y a dans le sens contraire. Il va passer, il y a négatif. D'accord? Donc, regardez bien. OX. Donc, puisque étant donné que c'est force horizontale le besoin, ça va intéresser. Donc, OX. Mais repérant OX. Regardez bien comment force de frottement est. A vers B. Force de frottement, sens c'est de B vers A. Il dit là, sens est comme ça. D'accord? Il est opposé avec repère, ça me choisit. Ça fait mettre moins F là-dedans. D'accord? C'est ça qui fait mettre moins F là-dedans. Donc, lorsque vous faites ça, vous faites projection, donc si vous choisissez un repère, il est plus bon pour. Donc, il y a quoi côté sauf et à sortir. D'accord? Donc, et ça fait mettre moins F égal avec MA. Donc, on ne peut pas gagner, n'est-ce pas ça, expression vectorielle là encore. Maintenant, là, on est en face une expression algébrique. Nous dit côté de bas moins F là, c'est parce que le repère nous choisit qui c'est OXY. Donc, OX, toute force qui est suivant OX, il y a positive. Étant donné que nous dit toute force nous c'est force horizontale, et ça fait pas parler de OY là. OX, bien, regardez bien. On seule force nous vient suivant AB, donc c'est seule force de frottement. Étant donné que force de frottement li aller dans le sens contraire avec repère, ça fait me choisir, ça fait me mettre moins F. Égal avec MA. Donc c'est A que me besoin. D'accord? Nous faisons application numérique. Donc une fois que j'ai expression algébrique là, donc on fait application numérique. Donc à quoi est égal F? Nous dit moins F égal avec MA. Donc c'est accélération besoin. On va remplacer F par valeur. F égal avec 2250, moins 2250. Égal avec masse, la masse égale avec 1000 fois A. Et ça me besoin. Donc, qui ça nous fait? Donc, qui ça nous fait? Nous besoin à nous tirer A. Donc, lorsque nous tirons A, ça nous fait. Donc, 1000, il est collé avec alpha en bas. Nous avons moins 2250 qui passe en l'air. Donc, après, on fait division ça. Donc, on va gagner une accélération que vous témoignez qui est égale avec moins 2,25 mètres par seconde carré. Donc, ça, c'est la valeur de l'accélération. D'accord? Donc là, c'est la valeur de l'accélération. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.